OK, donc on va commencer le cours aujourd'hui et on va parler de la factorisation quand A n'est pas égal à 1. Vous voulez dire bonjour, mais plus fort. Bonjour! OK, ça marche. Donc, pour vous rappeler, c'est quoi la forme d'un trinôme général? A, yeah, Plus A. no, plus AX carré plus BX plus C. Ça veut dire, dans cette expression ici, quelle est la valeur de A? 2. Quelle est la valeur de B? 5. Quelle est la valeur de C? 2. 2. OK? C'était juste une question à part. Mais maintenant, on parle de quand A n'est pas égal à 1. Donc, A, c'est toute autre chose. Alors, ça veut dire qu'on doit changer un peu notre approche. Regardons les agidicelles. Je les ai dessinés pour ces facteurs. Alors, j'ai 2x carré. Come on. 2x carré plus 5x pour faire 2x carré plus 5x plus 2. Et si je mets des agidicelles à leur place, je vois qu'ici, c'est x plus 2. Mais qu'est-ce que j'ai ici? 2x plus 1. Donc, on peut quand même regarder ce qu'on faisait avec la somme et le produit. Mais regardons la petite chose qui change. Le 2, OK, donc ça, c'était 2, je pense que mon stylo, 2x carré plus 5x plus 2. Donc, j'ai quand même factorisé mon premier terme. J'ai factorisé mon troisième terme. Et je les ai mis en quoi? Mais si ici, je fais 2x fois 1, c'est 2x. Et 1 fois 2... Attends. OK, alors quand je multiplie en quoi, je vois de cette façon, si j'ai 2x et 1x et 2 et 1 comme ça, que j'aurai une somme de 4x. Est-ce que c'est le milieu? Je cherche le milieu de 5. Non. Donc, je dois changer la position des facteurs et voir si je peux trouver une combinaison qui va me donner 5. Alors, voici ce que j'ai fait ici en bas. 2x carré plus 5x plus 2. J'ai mis 2x toujours et 1x, mais j'ai changé de place de 1 et de 2. Alors, cette diagonale va me donner 1x fois 1, qui est 1x. Et l'autre diagonale va me donner 2x fois 2, donc 4x, qui me donne la somme de 5x. Alors, ça doit être la bonne combinaison. Et on a toujours dit qu'en horizontal me donne mes facteurs. Donc, les facteurs sont 2x plus 1 fois 1x plus 2. Donc, qu'est-ce que ça change quand A n'est pas égal à 1? Ça fait qu'au lieu de juste... je vais juste aller à une page blanche ici. C'était quoi? 2x carré plus 5x plus... 2. Dans les autres, quand c'était juste comme x carré plus 4x plus 4, on disait que ça, c'était la... Quoi? Somme de deux facteurs. De ça. Oui. Et là, lui, c'était le produit. Mais là, ce qui change, c'est vraiment à cause que ça, c'est un 1 cette fois-ci. Et ça ne change pas le calcul. Alors, lorsqu'on fait quand A n'est pas égal à 2, c'est vraiment la somme de 5, mais le produit qui me donne
2 fois 2. Donc, je dois trouver deux choses qui additionnent à 5, mais multiplient à 4. OK? C'est différent. Donc, c'est la somme de 5 et le produit de A fois C. OK? Et c'est ça la théorie derrière ça. Maintenant, quand on factorise avec la méthode que je vous donne, on ne pense pas à ça parce qu'on fait juste les facteurs du premier, les facteurs du deuxième, et on croise pour voir si ça va me donner la bonne somme au milieu. Et on ne pense pas de façon mentale que quand on trouve la somme et le produit, on doit multiplier le premier terme fois le dernier terme. On saute cette étape et je veux que vous ayez quand même cette étape en tête quand on procède. Parce qu'on peut tout factoriser avec cette méthode sans y penser à vraiment ce qui se passe avec les facteurs derrière ça. Est-ce que je vous ai mélangé? OK. Donc, on peut résoudre sans agile. On peut, dans toute expression de deuxième degré, trouver les facteurs du premier. Donc, ici, ça va être 2x et 1x. Trouver le facteur du dernier, qui est censé être... ça, c'est 7 et 1. C'est juste mon cercle est trop grand. Et on croise. Donc, 1 fois 1, c'est 1x. 2 fois 7, c'est 14x. Si on les additionne, ça donne la somme de 15x. C'est bien. Ça veut dire que mes deux facteurs sont 2x plus 1 et x plus 7. Donc, je vais toujours avoir un chiffre au lieu qu'un, ça va être quelque chose d'autre. OK? Et n'oublie pas d'écrire vos binômes comme réponse finale. Yeah. OK, on a résolu le premier. Ça, c'est le travail à Léo. 3 et 4. Là, il a fait des croix. Ici, c'est 20x. Ici, c'est 6x qui donne 26x. Check. Horizontal. Donc, mes binômes sont 5x plus 3, 2x plus 4. OK. Mais Thomas a trouvé 1 et 10 et quoi? Léo, juste tasse sa tête un peu. 2 et 6. Donc, si on croise ça, on a 20x, 6x, ça fait 26x. Ça check. Donc, les gars, si vous regardez à votre travail, qui a raison? Qu'est-ce qui est le problème? Si on voit 10x qui est x plus 2, OK, ça c'est pas mal simple. Mais 10x plus 6, est-ce que c'est au plus simple qu'on peut avoir? Donc, on doit quand même... Ben, c'est qu'on peut diviser par un dénominateur en commun qui est quoi, Thomas? 2. Alors, ça devient 2 fois quoi? 5x plus 3. Alors, on a 5x plus 3. Mais regarde ce que Léo a trouvé. Oh, et il faut toujours mettre le 2 là aussi. Alors, la réponse finale, c'est 2 fois x plus 2 fois 5x plus 3. Léo, est-ce que tu as une étape de plus à faire? 2x plus 4. Yeah, ça peut être divisé par 2 de nouveau. Je vais juste mettre ça un peu plus. Ben, ça dépend. Ici, on doit diviser par 2. Alors, tu as 2 fois quoi, Léo? 2 fois 1. Yeah, 1x. X plus 2. Donc, là, ça veut dire que ta réponse finale est ceci. Maintenant, est-ce qu'on est tous d'accord, tous les deux? Oui. Est-ce qu'il faut toujours voir si on peut simplifier le binôme? Oui, on devrait vérifier. OK? Christina, tu peux sauter dans... OK, 6m carré. 6m carré plus... J'ai la plus courte mémoire au monde.
moins 7m moins 10. 6m carré. Moins, juste là, moins, 7m moins 10. Pause et fait. Un petit point. Quand les deux symboles sont négatifs, un des deux facteurs sera négatif. Si, par exemple, tu as un moins et un plus, then les deux facteurs sont quoi, Christina? Sont négatifs. Et si tu as un plus et un plus, les deux facteurs sont évidemment positifs. Un 6. Then il faut que tu simplifies. C'est moins 5 et plus 2? Yeah. Parce que vous avez 6. Il faut toujours simplifier. So, tu as toujours, comme ici, c'est déjà plus simple. Wow, ça va, n'est-ce pas que ça va donner... Oh, ça va, comme, regarde, c'est 6m moins 5? C'est 6m plus 2. Yeah, mais ça donne 12 et moins 5. Ça va être plus 7. What? Non. Regarde, 12 moins 5, c'est quoi? Non, c'est moins 5 ici. Regarde. 6m moins 2 fois moins 2, c'est moins 12. Ensuite, 1m plus 5, c'est 1m fois 1 5. fois plus 5, c'est 5. Moins 12 plus 5, c'est 6. Oh, yeah, mais c'est pas ça que vous avez écrit en haut. En dessous de 10. Yeah, vous avez... Oh, yeah, on a. Donc, c'est plus 5 moins 2. Pour donner moins 12 et plus 5. On avait ceci mal et on savait qu'on devait switch, mais on a... OK, et puis n'oublie pas d'écrire les facteurs en bas, 1m moins 2. OK, et alors ici, ça montre mon travail quand je faisais la résolution ici, juste pour montrer que parfois, il faut faire plusieurs essais. Alors, j'ai un essai ici et un essai ici. Et alors, j'ai trouvé 6m plus 5m moins 2. Ne lâchez pas quand vous ne trouvez pas les facteurs la première fois. Continuez à essayer différentes combinaisons jusqu'à ce que vous trouvez. OK. Donc, regardez au tableau ici. Au lieu de dessiner, vous devrez voir les dessins que les élèves font. Un résumé. Quand A est égal à 1 et quand A n'est pas égal à 1, si vous utilisez la méthode de multiplication en croix des facteurs, ça ne change rien. Okay? Le terme au milieu est toujours la somme des produits des termes à l'intérieur et extérieur. Il faut faire attention de ne pas oublier que quand A n'est pas égal à 1, on doit multiplier le premier terme et le dernier terme avant de trouver le dernier terme. Mais ceci est seulement si vous utilisez une différente méthode. Okay? Et il y a un jour, je vais vous donner une autre méthode qui n'est pas pratique, mais je suis obligée de vous le montrer. Maintenant, ce qu'on va faire pour les derniers 3 ou 4 minutes, c'est de regarder la pratique ici. Qu'est-ce que vous remarquez qui est un peu différent? C'est les binômes qui sont faire binômes. Oui, pour cette fois-ci. Alors, réponds aux questions et remets la vidéo. Alors, quand on veut, je vais faire un exemple ici. 3G moins 5 fois 3G moins 3. On peut, et je sais que vous n'êtes pas fanatique de la boîte, j'aime la boîte, on peut multiplier avec la boîte. Et là, on voit 2 fois 3G, c'est 6G au carré. Ensuite, j'ai moins 5G. Ici, j'ai moins 6G et à la fin, j'ai 15. Alors, pour simplifier, moins 5 et moins 6, ça me donne combien? J'ai 1. 11. Moins 11. Maintenant, faites très attention. Il y a des questions souvent comme ça où la boîte est ici et il y a une addition. Puis les élèves disent, mais c'est une addition. Non.
ça peut être plus moins 11. C'est juste comme si je mettais un moins là au lieu d'un plus, ça vous donne un indice. OK? Donc, ça veut dire dans la boîte, vous pouvez mettre une réponse négative, même si ici c'est un plus. Laissez pas ça vous convaincre que c'est une addition. OK? Si vous n'avez pas la boîte, qu'est-ce que vous utilisez au lieu? Quelle méthode? Pied. Pied. Oh, et chanceuse, la cloche sonne, alors on continue demain.